RCF. Bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons d'évoquer le 150e anniversaire de la Commune de Paris. Pour en parler, nous avons invité un spécialiste de la question, Michel Pinglot, coprésident des Amis I et des Amis IES de la commune du Berry. Michel Pinglot, bonjour. Bonjour, chers amis, et je suis particulièrement sensible que vous m'invitiez à RCF parce qu'il y a une forte polémique entre les chrétiens et les descendants des communeux sur, par exemple, les otages, Monseigneur d'Arbois, etc. Mais je suis considéré comme un élément modérateur au sein de l'association nationale parce qu'une fois, il y avait une exposition à l'Assemblée nationale. Et on me téléphone, on dit, nous à Paris, on est trop anticléricaux. Est-ce que toi, tu peux venir faire visiter l'exposition à une classe d'une école privée? Et ça s'est très bien passé. Il y avait les parents d'élèves et les enfants, et j'en suis fier. Ben, Michel Pinglot, avec les gens intelligents, il y a toujours façon de s'arranger sur RCF. Pouvez-vous nous rappeler comment a débuté cette commune ? Alors, la commune, il y a plein de paradoxes, mais il y a des faits économiques et puis il y a des faits politiques. C'est l'Empire qui nous a entraînés dans une guerre qui n'aurait pas dû avoir lieu. Les Prussiens ont envahi la France. Le gouvernement de défense nationale élu le 4 septembre a voulu la paix. Dans le Berry, on voulait aussi la paix. Georges Sand le dit, les paysans veulent la paix. Alors que les Parisiens républicains, ils voulaient défendre la République et donc ils voulaient continuer à faire la guerre aux Prussiens. Déjà, c'était des patriotes, et ça, c'est reconnu, par exemple, par le général Zeller, dans ses mémoires, qui dit « Moi, je suis du côté des communards ». Et il y a des choses économiques, c'est-à-dire qu'on a supprimé la solde de la garde nationale, il y avait un moratoire des loyers dus à la guerre, on l'a supprimé aussi, ce qui a entraîné un mécontentement parisien. Et le gouvernement de défense nationale a commis l'erreur politique d'abord d'aller à Bordeaux et puis ensuite de se réfugier à Versailles. Versailles, c'est tout un symbole quand même. Justement, en dépit du nom de cet événement historique, commune de Paris, Paris n'est pas la seule ville concernée. La province a bougé et des berrichons célèbres ont participé à cette commune. Quand je dis berrichons, c'est le Cher et l'Indre, bien entendu. Oui, alors, nous n'avons pas eu de véritable commune, mais il y a eu des éléments qui ont montré leur sympathie vis-à-vis de la commune. Sans ça, il y a le Creusot, Saint-Étienne, Lyon, Marseille, Narbonne, Bordeaux, Limoges. Vous voyez, c'est un petit tour de France, comme... D'ailleurs, il y a une étape du Tour de France cycliste Vierzon-le Creusot qui est tout à fait symbolique, parce qu'à Vierzon, eh bien, on a essayé quand même d'empêcher les trains de troupes de monter à Paris contre la commune. Il y a eu des drapeaux rouges, par exemple, au théâtre de Montargis, dans la région de Sancoin, on a agité le drapeau rouge, sans plus, on n'a pas voulu prendre le pouvoir. Alors, nous avons vu il y a un mois dans cette même émission, avec Georges Buisson, que la plupart des intellectuels ont été très sévères avec ces insurgés, y compris Georges Sand. Comment était perçue en fait cette révolte dans le Berry ? Alors, les berrichons, d'ailleurs, ont élu. Thiers a été élu dans 30 départements. C'était à ce moment-là, on pouvait être élu n'importe où. Thiers était élu du Cher. Les paysans, eh bien, ils avaient perdu. Pensons aux femmes, même si elles ne votaient pas, avaient perdu des enfants. Et ils voulaient absolument la paix. Et donc, ça a été très, très mal perçu. Et en plus, Thiers et les préfets envoyaient des informations qu'on pourrait dire de propagande. Et on pensait que les communeux
étaient des voleurs, des ivrognes, les femmes des pétroleuses, etc. Alors qu'il y a plein de savants, d'écrivains. Vallès, Flourens, c'était un savant, etc. Et donc, là, il y a un hiatus entre la campagne qui a, le 8 février, voté plutôt monarchiste, en plus, et Paris républicain. Alors, George Sand, qui était une héroïne républicaine en 1948. C'était plus quand même une incompréhension qu'une... Mais elle était contre la violence. Voilà. Et il faut dire que Flaubert l'a abreuvé et on a eu aussi toute une faune. Les chiennes, c'était les femmes, etc. Les loups et tout. Ça a été terrible ce qu'on a écrit. Mais... Ce qu'il y a, c'est que, évidemment, à cette époque, on n'avait pas toutes les informations dont on dispose aujourd'hui, je veux dire, la rapidité de la diffusion de l'information. Et comme c'est quand même un mouvement insurrectionnel qui a duré 70 jours, c'est ça ? 72. 72 jours, eh bien, les informations devaient arriver en retard, quand même. Ça arrivait quand même. Ça arrivait quand même. Et George Sand pouvait recevoir les journaux de la commune. D'ailleurs, il y a un communard qui est descendu spécialement à Nohant pour la convaincre. Je crois que c'est surtout le fait de la violence et qu'elle croyait que ça aurait bloqué l'idée de république, que les communards n'auraient pas permis l'éclosion de la République. Hein. Michel Perrault le dit bien, une républicaine contre la commune. Alors, on parlait des berrichons célèbres. Alors, dans l'Indre, c'était un petit peu différent parce qu'il y en a eu. Il y en a quand même, il y a 420. Et nous, Jean-Pierre Gilbert, on en a 210. Voilà. Il y en a plus dans Jean-Pierre Gilbert, on va le citer, il vient de publier un livre qui s'intitule « La commune et les communards dans le Cher ». 210 notes biographiques, c'est quand même assez considérable. Et oui, et là-dedans encore, il y a des clercs de notaire, il y a des gens respectables. Hein. Bon, il y a à Saint-Florent... Monsieur Pinglo, tout le monde est respectable. Oui, il y a un tailleur de pierre, il y en a un qui me plaît au niveau de son occupation, il était Hercule de Foire. Ah oui. Hein. Mais par exemple, le capitaine Rossel, né en Bretagne protestant, participait à la commune parce qu'il considérait que ce que proposaient les communeux au niveau social et au niveau patriotique lui convenait. C'est exactement la même chose que le général Zeller, hein, et qui cite d'ailleurs Rossel. Et Rossel est le seul officier supérieur de la Troisième République. Ils sont trois, Dreyfus et Bazaine. C'est le seul à avoir été condamné et fusillé. Michel Pinglo, déjà merci pour cette première partie de l'émission. Vous êtes sur RCF, où la joie se partage, y compris lors de l'évocation d'heures aussi sanglantes que celle de la Commune de Paris, que nous évoquons en compagnie de Michel Pinglo, je le rappelle, coprésident des Amis IES. Il y tient beaucoup de la commune, du Berry. Donc on a vu qu'il y avait ces berrichons, et cette année, il y a beaucoup d'événements qui vont commémorer ce 150e anniversaire, y compris dans le Berry, parole publique, même les poètes en Berry se s'associeront. Et vous avez prévu de faire beaucoup d'activités. Oui, alors nous, en plus, nous les amis de la commune, on essaye de rassembler sur ce thème. Donc, on va rencontrer les poètes en Berry, on va rencontrer Parole publique, on va rencontrer la CGT à la Maison des syndicats où je ferai des exposés. Je ne suis pas le seul d'ailleurs, Jean-Marie Feuvière, agrégé, parlera, lui c'est un fan d'Édouard Vaillant. On va faire plein de choses, des promenades communardes dans Bourges, parce qu'il y a des berruyers qui ont habité avant de partir à Paris, hein, il y en a 30% des 210 qui sont autour de Bourges. Il y en a 18 sur le coin de la Guerche, 18%. Dans le Sancerrois, 15%. Dans le Vierzonais, 18%, etc., etc. Mais je vous reprends un petit peu cette période sanglante. Relisez Lissa Garay. Et si je donne un seul livre à lire, c'est l'histoire de la commune de Prosper Olivier Lissagaray. C'est un basque, ça s'appelle Lissagaré
A-Y à la fin, c'est l'ouvrage de référence. Il en faisait partie. Et il y a de belles pages où il décrit le bonheur des gens, parce qu'il y a eu une sympathie vis-à-vis des communeux qui ont proposé des décrets sociaux. Hein. Justement, comment expliquez-vous l'importance qu'on accorde cette année à cette commémoration? On a le souvenir que pour le 100e anniversaire, il y a déjà 50 ans, ça me semblait être beaucoup moins important. Oui, certainement, parce que là, vous en avez parlé, des médias. Hein, il y a les réseaux sociaux. Hein. Là, je viens heureusement de participer au 18 mars à la marche communarde de la Bastille à l'hôtel de ville, tout un symbole. Hein, et il y avait énormément de tendances. Et moi, ça me conforte dans l'idée que la commune est très large au niveau de ses idéaux. Et qu'il y a, depuis la commune, à chaque fois on y a pensé, les républicains espagnols, les résistants en Chine, au Mexique, aux États-Unis en 2011, les femmes kurdes s'inspirent de la commune. Et les gilets jaunes, il y avait des gilets jaunes lors de ce déplacement, et ils n'ont rien cassé, ils ont revendiqué à peu près les mêmes choses idéales que les communeux. C'est bien quand même de retrouver un idéal, on en manque un petit peu. L'Église n'a pas été complètement épargnée par ce mouvement insurrectionnel. Le grand problème, il y a eu effectivement... Alors, il ne faut pas oublier que le premier mort, ce n'est pas le général Lecomte, c'est un garde national qui voulait garder les canons payés par souscription publique le 18 mars. Et c'est lui le premier. Pourquoi il y a eu le décret sur les otages? Parce qu'une ambulancière a été violée puis tuée. Et les communards ont fait un décret sur les otages qu'ils n'ont pas appliqué complètement. Ils l'ont appliqué à la fin, et en plus, il y avait des réticences dans beaucoup de chefs communeux. Et c'est plutôt la foule des Parisiens pendant la semaine sanglante, quand ils ont appris les massacres, plus de 20 000 morts, hein, il y a 17 000 cercueils qui ont été condamnés, plus les exécutions sommaires comme ça, sans jugement, eh bien, ils se sont retournés contre, eh bien, il faut l'avouer sur RCF, le clergé n'a pas joué un rôle, je dirais, social sous Napoléon III. Hein, c'était la cour de l'empereur, alors que Monseigneur Darbois, je crois, on a voulu se venger de ses prises de position. Il était contre l'infaillibilité papale, c'était le chef de file des Gallicans. Ils n'aimaient pas Thiers, ils ne s'aimaient pas entre eux. Donc quand il a fallu échanger Monseigneur Darbois, qui a été fait prisonnier, contre Blanqui, Thiers a refusé. Il y a eu une estafette, un abbé qui a été à Versailles pour négocier, il aurait dû rentrer, il n'est pas rentré. Hein. Vous voyez, donc il y a toute une chose d'incompréhension. Bien sûr, je ne veux pas dire qu'ils ont bien fait en assassinant Monseigneur Darbois. Non, l'Église a effectivement payé aussi son tribut. Vous voyez que nous voilà déjà presque au terme de cette émission et on vous tiendra au courant des conférences que donne Michel Pinglours en 20 minutes. On a à peine le temps d'en évoquer une partie. Tout cela s'est quand même terminé par cette fameuse, si j'ose dire, semaine sanglante. Mais que reste-t-il aujourd'hui de la commune ? Ah ben, l'idéal, à chaque fois, on fait référence, c'est le premier gouvernement ouvrier. Paris venait de subir un siège, et on se souvient des images d'Épinal, où on tue l'éléphant du Jardin des Plantes pour avoir de la viande, etc. Eux, les Parisiens, pendant 72 jours, ont hérité de Paris. Ils ont su gérer Paris, parce que c'était des artisans, c'était des gens qui connaissaient ce qu'était le travail. Et il y a aussi une chose importante, c'est qu'on a laissé les femmes s'exprimer. On n'y a pas donné le droit de vote, mais on les a laissés s'exprimer. Les étrangers
des Polonais, des Belges, Frankel, le Hongrois, a pris des responsabilités puisqu'il était en France et qu'il était producteur de richesses en France. Est-ce que le fait, on a expliqué que effectivement la diffusion d'informations était tout à fait différente aujourd'hui qu'elle était au temps de la Commune, mais est-ce que il ne faut pas voir dans ce grand intérêt qu'on porte aujourd'hui à la Commune un besoin de retrouver un certain idéal qu'on a perdu? La démocratie directe, par exemple. Hein, on discutait et immédiatement, c'était après vote, il y a eu des décrets. On a parlé aussi de l'occupation des églises par les clubs. Ils ont aussi occupé les usines parce que il y en a qui étaient partis à Versailles. Les usines étaient vides et donc on a trouvé à les refaire marcher, donc à éviter le chômage. On parle des clubs dans les églises. Le service religieux a continué et ils utilisaient les églises le soir pour des discussions, mais jamais il n'y a eu interdiction des offices. Michel Pinglot, merci d'avoir fait bénéficier les auditeurs de RCF de vos connaissances passionnantes et passionnées sur la Commune, et écoutons quelques notes de cette chanson emblématique, oui. Le temps des cerises. Au revoir et rendez-vous le mois prochain. Eh bien, un grand merci à vous. Quand nous chanterons le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle